Jeudi 1er avril nous sommes et les journaux, selon leur dose d'information, nous présentent une gamme variée de menus d'information. Le journal de Gérard Guyon y figure et attire l'attention de GS Communication avec la photo de Sabi Sira Korogone, président du parti politique Mouvement pour la libération du peuple MLP, reçu sous l'arbre à palabre à l'événement précis. Interrogé par le journal, Expérience TB avoue qu'il ne soutient ni Bodiaï ni Patrice Talon, mais priorise le peuple. Au cours de ce rendez-vous, Sabi Sira Korogone a abordé plusieurs sujets d'actualité, des élections communales auxquelles le MLP ne prendra pas part car exclu par la Sénat, l'institution organisatrice à la gouvernance de Patrice Talon, en passant par les législatives de 2019, le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication étale que l'invité s'exprime mais s'est montré incisif sur certains aspects. Avant cette actualité affichée en manchette, le journal de Gérard Guyon, il est à lire en surmanchette l'avis du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Massime Dacruz, suite au décès d'un étudiant. L'événement précis révèle que Massime Dacruz demande justice parce que choqué par les agissements du mardi 24 mars dernier à l'UAC. Toujours avec l'événement précis et les actualités relatives au Covid-19 pointent à l'horizon. Ici, il faut retenir selon le journal que le Bénin enregistre de nouveaux cas confirmés, dont un guéri. Mieux, l'événement précis signale que de retour de Burkina Faso, Valentin Ahugon est mis en quarantaine, livrant également les corollaires du coronavirus sur la société. Le journal à l'honneur nous apprend que les prix des transports flambent à Cotonou, mais le maire Roland Dakefa lui sensibilise sa population sur les mesures préventives et étale l'événement précis. Heureux que les promoteurs culturels et artistiques se préparent pour lancer un clip contre la pandémie en vigueur. Allègrement et le canard relève que la CCIB fait don de 250 kits de lavage de main au gouvernement communal à présent. Et l'événement précis précise qu'il y a 5 partis définitivement retenus, mais les autres tels que le PER, Moi le Bénin de Jacques Kayagi et le parti Force Cori pour le développement du Bénin sont hors jeu. Le parti Force Cori.Bénin émergent FCBE est le seul représentant. L'opposition et tous ses candidats sont également de l'opposition. Voilà les propos de Garba Yaya au sujet des communales de 2020 et rapporté par l'événement précis. La presse du jour, le matinal Fraternité et Libération sont préoccupés également par les informations liées au Covid-19. Pour la presse du jour, le Bénin enregistre 3 nouveaux cas. Le matinal à son tour évoque 8 cas confirmés, dont un guéri et 0 décès. De 8 fraternités rallonge à 11 cas confirmés, mais précise que c'est la semaine critique pour les Béninois. Libération à son tour confirme que 3 nouveaux cas sont enregistrés, mais aucun décès jusque-là dans notre pays. Alors que Matin Libre s'invite dans le débat afférent au Covid-19 et voudrait savoir s'il faut éviter les rapports intimes, l'économiste voit que la grande Europe tombe face au coronavirus pendant que la pauvre Afrique résiste encore. Mystère ou protection divine? Une interrogation qui taraude les esprits. L'autre actualité dans cette revue de presse trouve son origine dans la dépravation au niveau de certains collèges d'enseignement secondaire du Bénin. Le Béninois libéré voit qu'en pleine pandémie du coronavirus, un autre scandale éclate dans les rangs des élèves de plusieurs collèges du Bénin. En effet, le journal de Aboubacar Takou révèle que depuis quelques jours, des vidéos obscènes tournées par des apprenants des collèges clés de la réussite et le complexe scolaire protestant CSP circulent sur les réseaux sociaux, montrant ces élèves en plein uniforme de leur établissement respectif et surtout
en classe en train de se livrer à des scènes à caractère pornographique. Ces images qui transforment ces collèges en des lieux de plaisance ne sont pas restés impunis, mentionne le Béninois libéré, avant de signaler que face à cette situation, le conseil de discipline du CSP a pris ses responsabilités. Mais au-delà, le procureur Mario Metonou veut frapper dur, dévoile le Béninois libéré. Le potentiel va un peu loin et dénonce que c'est la énième step dans l'univers éducatif béninois. Le sexe, l'alcool et la drogue vus comme des matières favorites des apprenants, écrit le journal de Adrien Atikpator, révélant que c'est autour de ces choses qu'il y a la belle vie dans les écoles et universités du Bénin. L'auteur de l'article trouve que le phénomène est en vogue, mais fustige que les adolescents et les jeunes se livrent à la sexualité et la pratique dans nos lieux éducatifs sous le regard parfois impuissant des promoteurs et dirigeants des dits établissements. Mais cette nouvelle saison de ces steps doit amener le triptyque parents, promoteurs d'établissements d'enseignement et l'État à une prise de conscience du danger que court cette jeunesse aux élans libidineux qui se croit tout permis, martèle le potentiel. De toute façon, la responsabilité des élèves, patrons d'école et parents est engagée, vu que le procureur de la République s'occupe déjà du dossier, certifie le matin avec la nation. Il est question du projet d'autonomisation des femmes et des jeunes filles au Sahel. À en croire le quotidien du service public, c'était hier, mardi 31 mars 2020, que le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Bior-Tchane a procédé à l'installation officielle du comité national de pilotage du projet. Traque contre l'ex-ministre des Finances Debo Niaï et le pays émergent voit Komi Kouché comme l'homme à abattre. Le même quotidien touche les communales du 17 mai 2020 et confie que recalé Jacques Ayadi et son parti, Moelle Bénin, peuvent maintenant aller se reposer. Si le ridicule pouvait tuer un tour à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette et la nation révèle qu'un ex-receveur est condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour détournement de deniers publics. Le télégramme reste également à la criette et rend public que le procès de l'ex-DGPN Raymond Fadonoubo et Benoît Toupé est ajourné. Bon signe pour le maire sortant, Luc Setondia-Trogo écrit l'actualité car son rapport d'activité à la première session ordinaire et dernière de la mandature 2015-2020 est plébiscité. Pareil pour le maire Isidore Yanfon rallonge l'actualité. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève la revue de presse de ce premier jour du mois d'avril. Merci de l'avoir suivi. Très bon début du mois et fructueuse journée à tous et à chacun. Au revoir et à demain.